Macron va donc utiliser ton argent pour vendre 100 Rafales et des drones à l'Ukraine. C'est assez extraordinaire ce qui est en train de se passer. Alors pour ceux qui n'ont pas vu passer l'information, Emmanuel Macron nous a donc expliqué que Volodymyr Zelensky allait acheter 100 Rafales donc à la France. Volodymyr Zelensky, qui est devenu le mendiant le plus populaire de la planète, qui vient nous expliquer qu'il a donc l'argent pour acheter 100 Rafales à la France, vu que nous les vendons. Eh ben non, parce qu'Emmanuel Macron est venu expliquer dans la même soirée qu'aujourd'hui, tout ce qui est donné à l'Ukraine et tout ce que l'Ukraine obtient est donc financé en partie par le contribuable français. Oui, c'est inscrit dans la loi de programmation militaire qu'Emmanuel Macron a donc, je crois, doublé. On est au-dessus des 400 milliards d'euros de budget pour l'armée en France. Et il faut que tu saches, encore une fois, qu'on te prend pour un blaireau, parce qu'à l'intérieur de ce financement, ce n'est pas pour te protéger toi et la France, c'est pour protéger une Europe qui aujourd'hui s'est mise au pied de l'Ukraine. Emmanuel Macron est venu expliquer que les financements à l'Ukraine aujourd'hui sont en partie des fonds propres, c'est-à-dire des fonds qui viennent de l'État français. Et donc, les 100 avions qui seront fournis à Volodymyr Zelensky ne seront pas achetés par l'Ukraine. Ils seront payés en partie par ton impôt. Tu sais, tout ce que tu fais tous les jours pour amener de l'argent dans ton foyer, bah, ils vont utiliser ce que tu leur donnes pour aller en fait donner 100 rafales à Volodymyr Zelensky et à toi te faire croire que Volodymyr Zelensky les a achetés. Bah oui, il les a achetés, mais avec l'argent que tu lui as donné. Donc c'est-à-dire que tout ce que tu lui envoies là-bas, lui, il le réutilise pour t'acheter des avions chez toi. C'est plutôt pas mal tourné comme système, hein. Moi, je me demande jusqu'à quand le peuple français va se laisser faire. Parce qu'il y a des pays dans lesquels bah, les gens sont sortis, ont retourné des gouvernements. Parce que vous vous rendez compte quand même que là, premièrement, ils sont en train d'utiliser votre pognon pour l'envoyer à Zelensky qui lui réutilise cet argent. Enfin, il ne le réutilise même pas parce que c'est juste de la branlette psychologique tout ça, hein. Enfin, en gros, on te prend pour un teubé, les gens disent rien. Deuxièmement, on va t'envoyer en guerre, parce que le plus là, l'Ukraine va aujourd'hui avoir d'armes, le plus ils vont nous mettre en danger avec la Russie. Mais de façon qu'on se le dise, la guerre, elle arrivera sur le territoire et elle est recherchée depuis bien longtemps de toute manière. Mais ce qui est quand même dingue avec le peuple français, c'est qu'ils vont attendre que ça se passe, ils vont attendre que ça se présente bien devant eux pour réagir. Vous savez, le peuple des Chihuahuas qui passent leur temps à brailler toute l'année, mais qui ne seront en gros jamais capables de défendre leur bout de pain et d'aller défendre leurs intérêts. On est en train de parler d'un pays qui est en train de s'effondrer économiquement. On est en train de parler d'un pays qui va potentiellement rentrer en guerre armée avec la Russie dans quelques années. Et ça fait réagir personne à part LCI, BFM TV et CNews. Moi, je dis ça, je dis rien. Et quand tout ça, ça va se présenter devant vous dans 2-3 ans, faudra pas venir pleurer, hein.